Gloire à Dieu, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Bienvenue dans cette émission Puissance de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Je suis très heureux de vous retrouver. J'espère qu'il en est de même aussi pour vous. J'espère que vous vous portez bien, que ça va bien, que vous avez toujours cette détermination en Dieu, que vous cherchez toujours à connaître davantage la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Nous allons tout de suite passer à ce moment de prédication. Gloire à Dieu. Alors sachez que cette émission, comme je vous l'ai dit tout le temps, il faut avoir la Bible afin de suivre la parole de Dieu. Et votre Bible afin de suivre avec moi ce qui est écrit dans la Bible, la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible. Donc nous allons lire la parole de Dieu dans la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 15. La première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, le chapitre 15. La première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 15. Et nous ferons lecture à partir du verset 35. Nous ferons lecture à partir du verset 35. Nous allons faire une grande lecture, mais il est bon de lire la parole de Dieu. La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 35. La Bible dit là, « Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais haute est la chair des hommes, haute celle des quadrupèdes, haute celle des oiseaux, haute celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais haute est l'éclat des corps célestes, haute celui des corps terrestres. Haute est l'éclat du soleil, haute l'éclat de la lune, et haute l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel, ce n'est pas le premier. Ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie de la victoire. Amen. Alors quand j'ai lu ce texte-là, il y a de ceux qui ont dit, mais on a rien ça passe à Radila, l'Obaïta a dit, on a rien ça. Eh bien, chers amis, tout simplement pour vous parler d'une chose que beaucoup cherchent, et il y a même de ceux qui travaillent et qui font des recherches pour cela, afin de pouvoir trouver
eh bien, la possibilité de devenir immortel. Voilà, chers amis. Beaucoup d'hommes cherchent l'immortalité. Nous allons parler d'immortalité. Il y a même de ceux qui cherchent la jeunesse éternelle. Ça veut dire à rester jeune éternellement, ce qui rejoint l'immortalité. Mais il faut savoir, chers amis, l'immortalité existe. Oui. Mais il faut savoir que l'immortalité n'existe pas dans ce monde. Et quand on regarde tous les scientifiques, tous ceux qui font des recherches, il y a même on fait des films pour montrer que l'homme a la possibilité de créer la vie, de faire toutes sortes de sciences, toutes sortes de choses, afin de pouvoir maintenir l'homme en vie, malgré la mort. Mais mes amis, ça ne fonctionne pas. Ils sont en train de faire beaucoup de recherches et beaucoup de personnes ne veulent pas mourir. L'homme ne veut pas mourir, l'homme s'attache à la vie. Il s'attache à cette vie et cette vie est passagère. Il s'attache à cette vie, il ne veut pas perdre la vie. Il veut demeurer éternellement. Mais il faut savoir, chers amis, on ne peut pas demeurer éternellement si on ne meurt. On ne peut pas devenir immortel si on ne passe pas par une transformation. On ne peut pas entrer dans l'immortalité s'il n'y a pas un changement, s'il n'y a pas une transformation, si on ne meurt. Et je me souviens de cette parole de Jésus-Christ qui disait dans l'évangile de Jean, chapitre 12, le verset 24, on peut regarder, Jésus dit, si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Dans l'évangile de Jean, chapitre 12, le verset 24, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc vous voyez, chers amis, que pour pouvoir accéder à l'immortalité, eh bien, il faut mourir. Extraordinaire. Comment peut-on accéder à l'immortalité et ne pas passer par une transformation, par un changement? Et c'est pour cela que j'ai lu ce passage de la première épître de Paul aux Corinthiens, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à ne pas mourir, qui veulent devenir immortels et qui veulent, eh bien, après même la mort, même quand ils sont morts, renaître. Mes chers amis, il faut croire qu'il y a une seule personne qui détient l'immortalité. Il y a une seule personne qui détient l'immortalité et qui peut te donner de devenir immortel. Immortel, ça veut dire qu'on ne peut pas tuer, qui ne peut pas mourir. Et vous voyez, nous avons un exemple très simple en la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ, eh bien, il est sorti du ciel. C'est pour cela qu'on dit, le premier homme tiré de la terre est terrestre, mais le second homme est du ciel, il est céleste. Jésus-Christ, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, il dit au verset 47, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Et il faut savoir que Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, il est sorti du ciel. Et lui-même l'a dit dans l'évangile de Jean, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Et il a dit encore dans l'évangile de Jean, chapitre 3, personne n'est monté au ciel, si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Donc, le Fils de l'homme est descendu du ciel. Et il est venu sur la terre. Mais il est venu sur la terre apporter l'immortalité. Et la preuve, c'est qu'il est venu sur la terre, et quand il est venu sur la terre, il a marché cette terre. Il a fait des choses extraordinaires, des choses surnaturelles, des choses qui dépassaient l'entendement de l'homme. Et il a appelé tous les hommes à croire en lui afin de pouvoir, eh bien, devenir immortels. Il a triomphé de la mort, de détruire la mort, de surpasser la mort. Et lui-même l'a démontré, parce qu'il a marché, on l'a persécuté, on l'a battu, on l'a injurié, on l'a
crucifié, il est mort, mes chers amis, il n'est pas resté au tombeau. Dieu l'a ressuscité des morts. Parce qu'il n'était pas possible qu'il demeure dans la mort, parce qu'il est un immortel, chers amis. Et comme Dieu, c'est lui qui détient l'immortalité, le Fils de Dieu ne peut pas mourir. Le Fils de Dieu ne pouvait pas mourir. Il est venu pour accomplir une œuvre, afin de donner à l'homme, justement, qui a perdu cette immortalité depuis Adam, par sa désobéissance à la parole de Dieu, à l'ordre que Dieu lui avait donné. Eh bien, Jésus-Christ est venu afin de ramener l'homme et de donner à l'homme la possibilité de retrouver cette immortalité, chers amis, par la foi en lui, en croyant en Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit, regardez avec moi, dans la première épître de l'apôtre Paul à Timothée, le chapitre 6. La première épître de l'apôtre Paul à Timothée, le chapitre 6. On va lire à partir du verset 13. La première épître de l'apôtre Paul à Timothée, chapitre 6, verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Il dit au Seigneur des seigneurs, roi des rois, Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, chers amis. Si tu veux être immortel, eh bien, il faut savoir que c'est du côté de Dieu qu'il faut y aller. C'est du côté de Dieu qu'il faut te mettre. C'est vers Dieu qu'il faut te tourner. Parce que c'est Dieu seul qui détient l'immortalité. Tu as beau faire toutes sortes de recherches sur l'humanité, sur l'homme. Tu as beau prendre des organes, faire d'autres organes, faire toutes sortes d'organes, changer le cœur, mettre un autre cœur, mettre une autre tête, une autre cervelle, mettre toutes sortes de machines, faire toutes sortes de choses pour essayer, eh bien, de trouver l'immortalité, rien à faire pour le défaire. Dieu n'est pas dans l'affaire. Ça ne va pas fonctionner. Tu vas croire que ça fonctionne un temps et après, c'est fini. Et vous savez que quand on est immortel, on est éternel. Alléluia. Quand on est immortel, on est éternel. Il n'y a pas un coup on est immortel et puis après on meurt et puis après et puis c'est fini. Non. Quand on est immortel, on est éternel. On ne meurt pas. On ne meurt point. On ne meurt jamais. Alors tu as beau avoir toutes sortes de diplômes, de scientifiques, de toutes sortes de bacs ou de licences de mastering, de master, de tout ce que tu veux. Si tu n'adresses pas à celui qui est capable de te rendre immortel, tu n'auras jamais l'immortalité. Tu as beau faire des cures de jouvence pour avoir une jeunesse éternelle, pour pouvoir faire ton visage devenir plus jeune, tu vas vieillir quand même. Et tu vas mourir quand même. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas les pommades, ce ne sont pas les pommades, ce ne sont pas les crèmes, ce ne sont pas les cures, ce ne sont pas toutes ces choses-là que tu fais qui vont te donner de devenir plus jeune ou de demeurer jeune ou d'être éternel. Il y a un seul qui donne l'immortalité et l'éternité, c'est le Dieu d'éternité, c'est le Dieu éternel, c'est Dieu qui seul possède l'immortalité. Et vous savez, chers amis, quand Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre, c'est parce qu'il n'y avait pas d'immortalité. L'homme ne pouvait pas, être éternel dans la vie. L'homme ne pouvait pas devenir immortel dans la vie éternelle. Parce que l'homme était mort à cause de sa désobéissance, à cause de son péché. Et il fallait que Jésus-Christ détruise la mort pour qu'on ait accès
à l'immortalité. Et c'est pourquoi, dans le texte que nous avons lu dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, l'apôtre Paul, il dit là, la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 15, l'apôtre Paul dit, le verset 50, il dit ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Et il dit au verset 53, car il faut que ce corps corruptible, vous voyez ce corps-là que j'ai là, celui-là, la chair-là que j'ai là, il est corruptible. Il ne peut pas entrer, il ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Oui, monsieur, c'est à toi que je parle là, tu me regardes. Le corps que tu as là, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il est corruptible. Il est souillé par le péché. C'est la mort qui est dedans. Mais l'apôtre Paul dit, au verset 53, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire, chers amis. Et celui qui donne et qui peut te donner, monsieur, la possibilité, eh bien, de triompher de la mort, la possibilité de sortir, d'être revêtu de l'incorruptibilité et de te revêtir de l'immortalité, eh bien, cette personne, c'est la personne qui a détruit la mort. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Ce qui veut dire que si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu ne peux pas entrer dans cette dimension d'incorruptibilité. Tu vas toujours rester dans la dimension de la corruption. Vous savez, la corruption, c'est quoi? Quand quelqu'un meurt, il pourrit. C'est ça la corruption, la pourriture. La mort, c'est ça, chers amis. Et vous le dites très bien, après la mort, c'est Tibet. Voilà. C'est vers, c'est des vers, chers amis. C'est ça la corruption. La corruption, c'est ce qui n'est pas bon, ce qui sent, ce qui pourrit, ce qui n'est pas droit, ce qui est péché. La corruption, c'est ce qui est imbattable. C'est ce qu'on dit, imbattable. Oui. Quoi peut pas là et puis imbattable, quoi faire c'est l'autre bail. Imbattable. C'est ça la corruption, chers amis. Et il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Mais tu ne peux pas faire cela de toi-même. Tu ne peux pas devenir immortel de toi-même. Tu as beau faire toutes sortes de choses, tu as beau pour prendre toutes sortes de potions. Tu as beau voir toutes sortes de personnes qui font du spiritisme, etc., qui font toutes sortes de sciences occultes, etc. Rien à faire. Et la Bible nous dit, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, regardez avec moi, ce que l'apôtre Paul dit. La deuxième épître de Paul à Timothée, pardon. La deuxième épître de Paul à Timothée, le chapitre 1er. La deuxième épître de Paul à Timothée, le chapitre 1er. Et on va lire du verset 8 à 10. Il est écrit, la première épître de Paul à Timothée, chapitre 1er, la deuxième épître de Paul à Timothée, deuxième épître de l'apôtre Paul à Timothée, chapitre 1er, du verset 8 à 10. L'apôtre Paul parle à Timothée et il lui dit, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et qui nous a adressé cette vocation non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie
et l'immortalité par l'évangile. Alléluia. Notre Sauveur Jésus-Christ, chers amis, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité. Alors tu as beau courir pour chercher l'immortalité, tu ne vas pas trouver l'immortalité nulle part, sauf en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne veulent pas de Jésus-Christ. Et ils veulent avoir la vie éternelle, ils veulent être éternels, ils veulent être immortels. Celui qui est immortel, c'est celui qui a la vie. Amen ou pas amen? Celui qui est immortel, c'est celui qui ne peut pas mourir. Il demeure vivant. Donc, il est vivant. Et quand on est vivant éternellement, chers amis, on ne peut pas mourir. Même si la mort vient, eh bien, on triomphe de la mort parce que la vie est plus forte que la mort. Mais de quelle manière pourras-tu triompher de la mort si tu n'as pas la vie éternelle, monsieur? De quelle manière tu pourras détruire la mort si tu n'as pas la vie éternelle, madame? Mais aujourd'hui, je suis venu avec une solution, une réponse, pour te dire que tu as la possibilité de devenir immortel et d'avoir la vie éternelle. Tu as la possibilité d'avoir la vie éternelle et d'être immortel. Parce que quand on a la vie éternelle, on ne peut pas mourir. Mais cette vie éternelle et cette immortalité se trouve en Jésus-Christ qui a détruit la mort. On vient de le lire et il a mis en évidence la vie et l'immortalité. C'est pourquoi Jésus-Christ n'a pas, avec assurance et avec conviction, apporté ses paroles dans l'évangile de Jean, chapitre 11, le verset 25. Regardez avec moi ce que Jésus a dit. Dans l'évangile de Jean, chapitre 11, et le verset 25, à partir du verset 25. Dans l'évangile de Jean, chapitre 11, à partir du verset 25. Jésus dit là, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, ou bien même s'il meurt. » Et Jésus dit, « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Il s'agit aujourd'hui, monsieur, madame, vous qui m'écoutez, il s'agit de croire au Seigneur Jésus, afin d'avoir la vie éternelle et afin de devenir immortel. Parce qu'il faut savoir, chers amis, cette chair-là que nous avons ne va pas entrer dans l'éternité. Cette chair-là n'est pas immortelle parce qu'elle a été souillée par le péché d'Adam et d'Ève. C'est pourquoi, nous l'avons lu, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, que nous avons lu. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et il dit aussi, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Donc, il n'est pas possible, chers amis, avec ce corps-là que tu as là, que tu hérites le royaume de Dieu. En plus, le corps que tu as là aujourd'hui, ce n'est pas le corps que tu auras demain. Parce que d'une manière ou d'une autre, tu seras ressuscité. Mais tu ne seras pas ressuscité avec le même corps. Parce que ce corps-là que tu as retournera à la poussière. Et c'est pourquoi Jésus dit, et l'apôtre Paul le dit aussi, il dit, au verset, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, il dit au verset 43, on va lire à partir du verset 42, « Ainsi, en est-il de la résurrection des morts? Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite
plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Chers amis, quand l'apôtre Paul dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés au verset 51. Il dit, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Quand tu meurs, Dieu a dit à l'homme, tu retournes à la poussière. Parce que c'est par la poussière que tu as été créé, avec la poussière que tu as été créé, eh bien, tu retourneras à la poussière. Mais il faut savoir qu'au dernier jour, au jour du jugement, tu seras ressuscité. Afin de pouvoir prendre le jugement. Parce qu'il faut croire une chose, il faut que vous sachiez une chose, chers amis. Il y a en chaque homme sur cette terre, l'empreinte de Dieu, chers amis. Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. Hein. Tous les hommes sur la terre sont des créatures de Dieu. Qu'ils le veuillent ou non, qu'ils le croient ou non. Tu es une créature de Dieu. Et tu as été fait à l'image de Dieu. Tu as en toi l'empreinte de Dieu. Et le sage l'Ecclésiaste disait cela. Regardez dans le chapitre 3 du livre de l'Ecclésiaste. Le chapitre 3. Il disait que Dieu a mis dans l'homme quelque chose. Mais c'est quoi? Regardez, mes amis. Dans le livre de l'Ecclésiaste. Le livre de l'Ecclésiaste. C'est après le livre des psaumes, le livre des proverbes. Je sais que vous connaissez très bien les livres des psaumes. Eh bien, allez du côté des psaumes. Et après le livre des psaumes, il y a le livre des proverbes. Et après le livre des proverbes, il y a le livre de l'Ecclésiaste. Le livre de l'Ecclésiaste, le chapitre 3. Regardez ce que le sage dit. Chapitre 3. Et le verset, à partir du verset 10. Il est écrit là, le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, à partir du verset 10 et 11. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Dieu fait toute chose bonne en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est pour cela que l'homme est attiré vers des choses éternelles. Il est attiré vers l'immortalité. Il est attiré par ces choses parce que Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité pour lui faire savoir qu'il y a une éternité qui existe. Ah, mes amis, il y a une éternité qui existe. Il y a une immortalité qui existe. Et s'il y a une éternité qui existe, la question qui se pose, c'est que où est-ce que tu vas passer ton éternité? Parce que d'une manière ou d'une autre, tu es appelé à passer l'éternité à quelque part. Et c'est ça, chers amis. D'une manière ou d'une autre, tu es appelé à passer ton éternité à quelque part. Parce que tu as en toi, monsieur, madame, parce que Dieu t'a créé à son image, tu as la pensée de l'éternité. Ça veut dire qu'en toi, même si tu dis que tu ne crois pas en Dieu, parce qu'il y a de ceux qui disent je suis athée, je ne crois pas en Dieu, etc. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est pour se cacher, pour se détourner de sa responsabilité, pour essayer d'aveugler les autres, essayer de faire croire qu'il n'y a pas de Dieu. C'est pas vrai, chers amis. Tu sais très bien qu'il y a un Dieu. Parce que dans ton cœur, tu as la pensée de l'éternité. Tu as l'empreinte de Dieu en toi. Tu peux faire ce que tu veux, monsieur. Tu peux dire ce que tu veux. Et puis le diable est bien content quand tu dis que Dieu n'existe pas. Comme ça, il va mieux te tenir. Ce que tu ne sais pas. Parce que c'est lui-même qui te fait dire que tu es athée. Ah oui? Il n'y a que le diable qui peut vous dire de dire ce genre de choses-là. Que vous êtes athée quand vous ne croyez pas en Dieu.
Mais quand il s'agit du mal, vous croyez au mal. Vous savez faire le mal. Côté mal, t'as sorti alors. Hein? Où ça joue? Côté il sorti. Où ça dit, moi? Ah ouais, monsieur, qui connaît, monsieur, qui a dit à la télé. Où ça dit, hein? Et quoi, nous, pas, quoi? Mensonge. C'est un aveuglement, monsieur. Le diable t'aveugle. Il te fait croire que Dieu n'existe pas, mais lui, il sait très bien que Dieu existe et il tremble. Mais il faut savoir que tu n'as pas besoin du diable pour savoir que Dieu existe. En toi-même, tu as la pensée de l'éternité parce que tu as l'empreinte de Dieu en toi. Dieu a mis son empreinte en toi parce que tu as été fait à l'image de Dieu. Nous avons été faits à l'image de Dieu, chers amis. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Et nous sommes tous appelés à devenir des fils et des filles de Dieu, des enfants de Dieu, afin d'hériter la vie éternelle et l'immortalité. Parce que Jésus, en étant éternel, puisqu'avant d'être appelé Jésus, Jésus est la parole qui a été faite chair. Et la Bible nous dit dans l'évangile de Jean chapitre 1er, au verset 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et cette parole est venue sur la terre et a pris forme humaine, chers amis. Une chair qui était semblable à notre chair, mais qui n'était pas la même chair que nous, parce que notre chair était souillée par le péché. Mais cette chair que Jésus-Christ avait n'avait pas de péché. Et c'est pourquoi je vous dis, il a accompli avec cette chair, il est venu prendre nos péchés afin que la mort soit détruite et que nous ayons la possibilité d'avoir la vie éternelle, d'être immortels et de passer notre éternité avec Dieu, à condition que nous fassions ce qu'il faut, c'est-à-dire croire en Jésus-Christ. Croire en lui, le recevoir dans notre vie, ouvrir notre vie, notre cœur à Jésus-Christ, obéir à sa parole, faire ce qu'il nous demande pour avoir la vie éternelle. Et c'est cela, chers amis. Si tu ne fais pas cela, il faut savoir que, tôt ou tard, tu devras passer ton éternité en quelque part. Parce que l'homme, au départ, n'est pas chair seulement, mais l'homme a l'empreinte de Dieu en lui. Parce que quand tu meurs, la chair pourrit, mais ton âme et ton esprit demeurent dans l'attente du jugement. Et si pendant ton vivant, monsieur, madame, tu n'as pas fait ce qu'il fallait, eh bien tu seras dans un lieu de tourment en attendant le jugement. Et ça, c'est fini pour toi. Parce que quand l'apôtre Paul, il parle des morts en Christ qui seront ressuscités. Hein? Regardez dans la première épître. Dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Le chapitre 4. La première épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4. À partir du verset 13, nous allons le lire. La première épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. Si vous ne pouvez pas chercher, eh bien, prends référence là, écris la référence. La première épître de Thessaloniciens, aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 17. Il est écrit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même
à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ, chers amis. Vous voyez? Il dit pas les morts. Oui, les morts vont ressusciter. Mais les morts qu'il parle là, ce sont des morts bien précis, bien précis. Ce n'est pas n'importe quel mort. Ce sont ceux qui dorment. Et quand on dort, chers amis, comment on est? Quand on dort, on est bien ou bien non? Celui qui meurt en Jésus-Christ sous la terre, il dort. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Et vous voyez que quand Étienne, dans le livre des Actes des Apôtres, quand Étienne a levé les yeux, il a vu la gloire de Dieu, on l'a lapidé. Il a dit, je vois la gloire de Dieu, je vois Jésus assis à la droite de Dieu. On l'a lapidé, et la Bible nous dit, et il s'endormit. On n'a pas dit qu'il mourut. Hein? On a dit qu'il s'endormit, chers amis. On peut le lire, hein, si vous voulez. Je ne perdez pas ce passage, je n'ai pas fini avec. Regardez dans le livre des Actes des Apôtres avec moi. Le chapitre 7. Et on va lire au verset 58 et 60. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 58 et 60. La Bible nous dit, on va lire au verset 57. Pour mieux comprendre, on va lire au verset 55, hein, parce qu'on ne veut pas lire le morceau de verset. Il dit, mais Étienne, verset 55, Actes des Apôtres, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 55 à 60. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris, et se bouchant les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville, et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit, chers amis, c'est écrit. Pas écrit, il est mort, hein? Il mourut. Il s'endormit. Celui qui meurt en Christ, chers amis, ne meurt pas, il s'endort. Mais celui qui meurt sans Christ, il meurt. Parce qu'il va avoir rien que des morts à passer. Parce qu'il va mourir une première fois. Et après, il sera ressuscité pour mourir éternellement. Passer son éternité dans la mort. Dans les tourments, chers amis. Tandis que celui qui a, pendant son vivant, accepté le Christ, accepté Jésus-Christ, il s'est repenti, il s'est fait baptiser, il a persévéré jusqu'au bout, parce que s'il va de se repentir, il se fait baptiser d'eau et d'esprit, et puis on fait ses affaires, et puis on ne persévère pas, et puis on croit qu'on va entrer, chers amis. La Bible dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc il faut persévérer jusqu'à la fin. Et c'est celui-là, quand il va s'endormir, parce qu'il ne va pas mourir, il va s'endormir, il attendra dans le repos le jour où Jésus-Christ va revenir chercher ceux qui l'attendent pour le salut. Le jour où Jésus-Christ va venir sous les airs et il va attirer tous ceux qui ont cru en lui pendant leur vivant. Et c'est pourquoi il dit, l'apôtre Paul, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ, où est-ce qu'ils sont alors? Ils sont déjà morts, ils ne sont pas sous la terre, mais ils sont dans un lieu d'attente, en attendant la venue du Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus reviendra pour chercher ceux qui l'attendent pour leur salut. Il y a ceux qui sont morts qui attendent Jésus pour leur salut, et il y a ceux qui sont vivants qui attendent aussi Jésus pour leur salut. Mais ceux qui attendent Jésus pour le salut, ce sont ceux qui ont mis leur vie en règle avec Dieu, chers amis. Mais toi, monsieur, tu dis, je suis athée. Eh bien, tu es loin.
tu es loin, tu ne vas pas être ressuscité. Ah non, non, non. Tu seras ressuscité, mais pas quand Jésus va revenir. Après, quand il s'agira du jugement. Et c'est là que tu dois comprendre que si tu veux la vie éternelle, l'immortalité, eh bien tu dois mettre ta foi en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a détruit la mort. On l'a lu. Il a détruit la mort afin de mettre en évidence la vie et l'immortalité. Il y a une éternité à passer après ta mort sous la terre. C'est pas fini. Il ne faut pas croire que c'est fini. Et tu me diras, ben oui, et ou quoi parler là de la mort, ou considérer aux morts pour virer. Vous allez de l'autre côté pour ça, si c'est pas fini. Moi, vous allez de l'autre côté pour ça, si c'est pas fini. La parole de Dieu a dit que ça va passer, le mort. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. La parole de Dieu te dit, et même Jésus a donné l'exemple de cet homme qui était un homme riche. Il menait joyeuse et brillante vie. Ouais, il avait tout ce qu'il fallait. Et puis il y avait un autre qui était là, qui souffrait, Lazare. Et bien qui avait les maux, qui était malade, qui avait des chiens qui venaient lécher ses ulcères. Et bien qu'est-ce qui s'est passé, chers amis? Le riche est mort, hein? Et il fut enseveli. Tandis que Lazare qui était là, qui n'était pas riche, qui était pauvre. Ça ne veut pas dire qu'il faut être pauvre pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est pas ça que ça veut dire, chers amis. Ça ne veut pas dire non plus, parce que tu es riche, que tu ne vas pas entrer dans le royaume de Dieu. Mais ce sera très difficile pour toi, quand on est riche, d'entrer dans le royaume de Dieu, parce que, vous savez, l'argent, c'est une séduction. Et quand on a beaucoup d'argent, on risque de se faire aveugler par l'argent et puis mettre Dieu de côté parce qu'on a tout ce qu'il nous faut. Alors on dit on n'a pas besoin de Dieu. Et c'est ça justement, c'est pour cela que Jésus avait dit, il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus a dit dans les évangiles. Et c'est pourquoi, chers amis, le texte que je vais vous le lire, parce que je suis en train de voir quand vous dites quoi, pourquoi pas, ou pas, montrer nous texte ça. Montrez nous texte ça, on va montrer au lit. Regardez avec moi, dans l'évangile de Luc. Le chapitre 16. Évangile de Luc, chapitre 16, verset 19. Parce qu'aujourd'hui, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, vous qui êtes là, qui m'écoutez, vous devez comprendre cela. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas d'immortalité. Il n'y a pas d'éternité, de vie éternelle dans l'éternité. Mais c'est la mort éternelle. Ton éternité, c'est la mort et la souffrance, le tourment, le feu. Mais avec Jésus-Christ, tu peux te sauver de ces choses, avoir la vie éternelle, la paix éternelle. Regardez dans l'évangile de Luc, chapitre 16, le verset 15. Évangile de Luc, chapitre 16, verset 15, la Bible dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Vous voyez, chers amis, vous voyez la différence entre celui qui a foi dans la parole de Dieu et celui qui ne croit pas à la parole de Dieu. Celui qui a foi à la parole de Dieu, qui met sa foi dans la parole de Dieu, eh bien, il est porté par les anges, chers amis. Vers le haut. Vers le haut qu'il va. Vers le haut. Mais celui qui n'a pas mis sa foi en Jésus-Christ, sa foi dans la parole de Dieu, il est enseveli. Il descend vers le bas. Voilà, chers amis. On l'a enseveli, il aura fouillé en terre. On l'a enseveli. On l'a enseveli. Aujourd'hui, tout le monde, personne ne va aller enseveli, tout le monde l'est brûlé. C'est ça, pour dire des autres. Tout le monde s'est brûlé ou les brûlé pour aller plus vite. Il aura brûlé le monde. Eh bien, c'est à la terre pour revenir, ce n'est pas dans le four. C'est dans la terre. Enseveli qui est écrit là. Entrer en terre. Parce qu'il n'y a pas ni place. Pas ni place. Eh bien, le monde en terre, on va mettre l'autre monde là. C'est ça qui dit ça. Et pas là où on mettait plusieurs monde dans le même bail là, ça va changer un bagaille.
Et pas parce qu'il y a 10 personnes par là que ça cache la bagaille. Le monde a mort, il a fini. Le monde a mort, c'est fini. Il n'y a plus rien. On ne peut plus rien faire, chers amis, quand la personne est morte. Les os seulement qui restent. Mais il faut savoir que ces eaux-là, Dieu ressuscitera ces eaux-là d'une manière ou d'une autre. Et même si ces eaux sont mélangées, chers amis, vous savez que Dieu connaît les eaux de chaque personne, chers amis. Je vous donne un exemple. Vous n'avez qu'à lire le livre du prophète Ézéchiel. Vous allez voir la vallée des ossements. Lisez le livre du prophète Ézéchiel, la vallée des ossements. Vous allez voir comment Dieu rassemble des eaux pour pouvoir former une armée. Donc, qu'est-ce qui est possible à Dieu, chers amis? Et c'est pourquoi, regardez, la Bible dit que le pauvre mourut et fut porté par les anges de son Abraham, le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Mais il dit, dans le séjour des morts, le riche leva les yeux, c'est le riche qui parle. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare. Il est trop tard, Déborah, aie pitié de moi, ça finit, pas nous fait pitié là encore. Voici la pitié, de la grâce de Dieu là aujourd'hui. Dieu te fait grâce, si tu ne profites pas de cette grâce-là, après c'est fini, il n'y a pas pitié. On te parle de purgatoire, ça n'existe pas. Déborah descend, c'est fini, c'est monter pour monter. Le brigand sous la croix, quand il est arrivé sous la croix, il a reconnu Jésus-Christ au dernier instant de sa vie. Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le paradis, c'est pas en bas, c'est en haut. C'est ça, chers amis. Et là, il souffrait, il était dans un lieu de tourment, chers amis. Il était en proie au tourment. Alors, quand tu meurs, il faut savoir que ta chair n'est pas immortelle parce que par rapport au péché, c'est fini. Elle va pourrir. Mais ton âme et ton esprit est immortel parce que Dieu est immortel. On ne peut pas tuer ton esprit ni ton âme. On ne peut pas tuer ce que Dieu a mis en toi, le souffle de vie. Mais il faut savoir que Dieu t'a donné, pendant ton vivant, à faire un choix. Soit tu le choisis pour avoir la vie éternelle et être immortel dans la paix, ou soit tu refuses, tu vis ta vie et tu seras immortel, mais dans la souffrance, dans l'éternité, dans la souffrance, dans la mort, dans les tourments éternels. Parce qu'il y a deux dimensions de l'éternité, la mort éternelle ou la vie éternelle. Il y a deux dimensions de l'immortalité dans la mort éternelle ou l'immortalité dans la vie éternelle. Et je suis là pas pour que tu puisses mourir éternellement, je suis là pour te dire qu'il y a la possibilité pour toi de vivre éternellement et d'être immortel en acceptant Jésus-Christ dans ta vie, en donnant ta vie au Seigneur Jésus-Christ, en croyant au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que le Seigneur Jésus dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas en moi ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, le verset 36, chers amis. Regardez avec moi. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, et le verset 36. L'évangile de Jean, chapitre 3, verset 36. Jésus parle. Jésus dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et c'est pourquoi Jésus, quand il a envoyé les disciples, il leur a dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 15. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et toi qui dis que tu ne crois pas, tu es athée, tu es déjà condamné. Mais tu peux sortir de cette condamnation. Tu as la possibilité de sortir, de passer des ténèbres à la lumière. En acceptant la parole de Dieu, en acceptant Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle et tu seras immortel. Et si tu veux la jeunesse éternelle, eh bien,
il faut savoir que ça n'existe pas, la jeunesse éternelle, sur cette terre. Et puis s'il y a quelqu'un qui peut te rajeunir, c'est bien Dieu. Comme disait le psalmiste David, celui qui et je vais vous lire le texte, je ne vais pas dire n'importe quoi. Regardez avec moi dans le psaume 103, me semble-t-il. Le psaume 103, il dit au verset, on va aller au verset 3, au 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Vous voyez, il dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Il parle de la vieillesse. Et il dit, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Mais il n'a pas dit que tu ne vas pas vieillir. Hein. Il te rajeunit comme l'aigle, mais il rassasie de bien ta vieillesse. Et qui peut te faire rajeunir comme l'aigle. Mais il faut savoir que tu vas vieillir, que tu veuilles ou non. Et la preuve, en plus de ça, chers amis, vous savez que dans le royaume des cieux, il y a des vieillards. Vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous allez voir qu'il y a les 24 vieillards. Mais je ne sais pas si c'est les mêmes vieillards que nous à cause du péché. Mais c'est des vieillards. Vous comprenez? Donc il faut savoir, le vieillard, je crois bien, c'est dans le livre de l'Apocalypse, c'est la dimension de la sagesse et de l'honneur, puisque la Bible dit que l'ornement des vieillards, c'est les cheveux blancs. La force, c'est la gloire des jeunes gens, et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Mais le vieillard, c'est le signe de l'expérience, de connaissance, de bagage, de bibliothèque de connaissances. Vous comprenez? Mais il faut vieillir. Il y a de ceux qui meurent jeunes, il y a de ceux qui meurent vieux. Mais si tant que tu es vivant, eh bien, c'est un processus qui s'accroche. Tu as beau faire pour essayer de raccourcir, ça finira mal. Ça finira mal, hein? Parce que tôt ou tard, tu vas pouvoir tomber prof. Mais aujourd'hui, chers amis, il est question de ne pas s'occuper. Ce n'est pas question de s'occuper de cette chair-là, puisqu'elle va pas hériter le royaume de Dieu. C'est de s'occuper de ton âme et de ton esprit, afin d'entrer dans la vie éternelle, de donner ta vie à Jésus-Christ, afin que Jésus-Christ te sauve. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, si vous le voulez, aujourd'hui, vous avez décidé de passer à l'action, d'obéir et de passer de l'autre côté, de passer des ténèbres à la lumière, de passer de l'éternité, de la mort éternelle à la vie éternelle. Nous avons 2 numéros à votre disposition. Vous pouvez appeler si vous voulez poser des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Si vous voulez qu'on vous aide dans la prière, eh bien, vous pouvez aussi appeler à ces 2 numéros-là. Je répète les numéros, c'est le 0596 03 71 04. Vous pouvez appeler tout de suite. 0596 03 71 04. 0596 03 71 04. Et puis le deuxième numéro, c'est 0696 09 10 40. 0696 09 10 40. Appelez à ces 2 numéros-là, vous allez trouver quelqu'un qui va vous écouter, qui va vous conseiller, qui va vous parler et qui va aussi prier pour vous si vous le désirez. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons avec quelques annonces. Tout de suite les annonces. L'association El Rafa, Dieu qui te guérit, mission évangélique, se situe à la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France. Les réunions se tiennent le mardi 18h30, le jeudi 18h30 et le dimanche 10h. Pour tout renseignement, appelez au 06 96 09 10 40. Vous pouvez nous contacter par email
associationelrafa@gmail.com ou nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram @associationelrafa ou sur notre chaîne YouTube Association El Rafa. Nous serons très heureux de vous accueillir au nom de Jésus-Christ. À bientôt. Retrouvez votre émission Puissance de Dieu tous les vendredis de 17h à 18h avec l'évangéliste Raphaël Loveski sur KMT Télévision. Soyez donc tous présents à ce rendez-vous afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Puissance de Dieu, Dieu agit jusqu'à présent. Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16. Pour tout renseignement, téléphonez au 0596 03 71 04 ou au 0696 09 10 40. Puissance de Dieu, l'évangile qui est prêché. L'association El Rafa vous présente Télévie, un de ses volets pour que l'évangile soit prêché à la télévision. Vous approuvez cela? Alors aidez-nous. Engagez-vous financièrement en faisant un don chaque mois. Faites-nous parvenir vos dons, soit par chèque à l'ordre d'El Rafa à l'adresse suivante, Association El Rafa, Zac de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France, ou sur place à la même adresse. Et n'oubliez pas de préciser en écrivant sur votre enveloppe Télévie. Nous vous remercions d'avance et que Dieu vous bénisse pour votre amour pour l'œuvre de Dieu. Pour tout renseignement, téléphonez au 06 96 09 10 40. Télévie, l'évangile à la télé. Tu as besoin de prière, tu as besoin de conseils, tu es dans la détresse, tu es malade, tu veux entendre l'évangile, tu veux te repentir et te faire baptiser. Quel que soit ton problème, ne perds point courage. L'association El Rafa te présente une ligne de vie, une permanence téléphonique à ton écoute, répondant au 0596 03 71 04. Ligne de vie, l'évangile en ligne, ligne de vie, la vie au bout du fil. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Eh bien voilà, chers amis, nous sommes arrivés au terme de ce moment. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ et que la paix de Dieu soit avec vous tous qui êtes là. Au revoir et à bientôt, si Dieu le veut, à bientôt.